Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ce pavé dans la mare jeté par l'ancien président de la CENI. Ce nouveau scandale à 3 mois des élections générales en République démocratique du Congo. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, en poste en 2018 lors de la dernière présidentielle. Cette grève du personnel de la mairie de Bangui en Centrafrique. Les employés arrêtent de travailler pendant 3 jours. Ils revendiquent des arriérés de salaire. Certains n'ont pas été payés depuis 9 mois. Ils réclament également la titularisation de stagiaires dont certains ont fait plus de 20 ans de service. Les précisions à Bangui de Rolf Steve Domialeux et Mélino Bandio. Ces inondations meurtrières en Afrique du Sud, au moins 8 habitants de bidonville du Cap, dont 4 enfants, sont morts électrocutés. On en vient à cet accord de défense entre les États-Unis et le Kenya, un accord qui permettra à Nairobi d'obtenir des ressources et un soutien pour les déploiements de sécurité en Haïti. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'affaire criminelle la plus suivie au Rwanda. Début septembre, la police a découvert 12 corps enterrés dans la cuisine de Denis Kazungu. La famille d'un Marocain tué fin août en mer par des tirs attribués à des gardes-côtes algériens dans une zone frontalière déplore la lenteur du rapatriement de sa dépouille. Au Sénégal, nouvelle journée de commémoration du naufrage de Jola. Il y a 21 ans, près de 2000 personnes ont perdu la vie dans ce bateau qui reliait la capitale sénégalaise à la Casamance, au sud du pays. On vous parle ce soir de l'axe routier Addis-Djibouti. 730 millions de dollars vient d'être accordé par la Banque mondiale pour le rénover. Un projet essentiel pour l'Éthiopie. En mauvais état aujourd'hui, cet axe est indispensable et inadapté à l'augmentation du trafic de camions. Cette route de 900 km est le seul accès à la mer et au port de Djibouti. Reportage de Clotilde Hazard. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Claire Hildebrand.